Bonjour Philippe Jachan. Bonjour. Bienvenue sur le studio du Forum national des associations et des fondations. Est-ce que vous pouvez présenter le mouvement associatif ? Oui, tout à fait. Alors le mouvement associatif, c'est la coupole des coupoles associatives en France. Donc nous représentons plus de 600 000 associations au travers des principales coordinations associatives qui regroupent pour chacune d'entre elles les associations des différents secteurs du champ du social, du médico-social, de la solidarité internationale, de l'éducation populaire, et j'en oublie évidemment du tourisme, etc. Voilà. Donc le mouvement associatif, c'est l'espace où se fédèrent toutes les organisations et leurs propres fêtières pour structurer une parole commune, collective pour le monde associatif. Voilà, essentiellement. Alors, comment se porte le secteur associatif et quels sont les enjeux solidaires aujourd'hui ? Alors, le secteur se porte bien et se professionnalise. Alors, d'abord, il se porte bien parce que bien et je nuancerai aussi le propos. Il se porte bien parce que c'est un secteur dynamique, en tout cas. 73 000 associations se créent tous les ans. C'est un champ d'innovation. C'est un champ qui reste plébiscité fortement par l'opinion publique. C'est un champ qui est attractif pour la jeunesse. Plus de 3 millions de jeunes s'investissent dans le champ associatif. Donc c'est un champ d'innovation. C'est un champ de l'économie aussi. Nous représentons plus de 3% du PIB. Et en termes d'emploi, en 2016, le champ associatif a présenté un taux positif en termes d'emploi de plus 0,1% en volume, ce qui, dans le contexte actuel d'une croissance en berne et d'un emploi et de chômage, est aussi une preuve d'un secteur qui est porteur, y compris économiquement. Donc il présente un dynamisme confirmé. Après, la question, c'est que ce dynamisme-là et ce rôle, notamment en tant qu'acteur du champ économique, n'est pas toujours reconnu à sa hauteur, comme tel. Reconnu auprès de qui ? Par les pouvoirs publics, l'opinion publique en général, mais les pouvoirs publics plus particulièrement. Nous ne sommes pas d'emblée perçus encore comme un acteur de l'économie à part entière, ce que nous sommes aussi. Je disais 3% du PIB. Nous représentons plus de 8% de l'emploi dans le secteur privé. Et nous sommes des acteurs qui recrutons et qui pérennisons de l'emploi. Donc, et en quoi avez-vous le sentiment de ne pas être reconnu ? Disons que la reconnaissance est tardive. Alors, je prends l'exemple du CICE, par exemple, qui vient d'être récemment étendu au champ associatif. Et donc on salue la décision du Premier ministre et la promesse qui a été faite de l'étendre au champ associatif. Mais c'est une décision qui est arrivée 3 ans après la mise en œuvre donc c'est tardif. Et ce qui veut dire que le réflexe, quand on pense emploi, quand on pense économie, n'est pas d'emblée un réflexe qui regarde aussi le champ associatif en France, malgré les avancées. Donc il y a eu un certain nombre. La loi ESS a reconnu, et c'est une loi importante, le champ de l'économie sociale et ce que nous représentons. Le secteur associatif représente 80% de l'ESS. Et la récente extension du champ du CICE est une bonne nouvelle. Mais on voit bien que ça n'est pas quelque chose qui est naturel. Alors, ça c'est pour le premier champ. Le deuxième champ qui pour nous est important, alors on vient d'adopter ce qu'on appelle le manifeste du mouvement associatif, nous sommes un acteur de l'économie, mais nous sommes également un acteur du lien social et d'une dynamique civique et démocratique. Et c'est peut-être ça la plus-value de ce que nous représentons. Ça, c'est peut-être plus perceptible à l'externe, mais nous avons, par rapport au secteur lucratif, à la fois la capacité d'être un acteur d'innovation et un acteur d'économie, mais aussi un Français sur 2 est adhérent d'associations, 1 sur 4 est bénévole dans ce champ associatif. Cette capacité à mobiliser les citoyens
et avec ce qui n'est pas chiffrable, c'est-à-dire le bénévolat, notamment en matière d'emploi, mais ce qui peut être valorisé aujourd'hui, on peut le valoriser à plus d'1 million d'équivalents temps plein s'il fallait le qualifier en ces termes, c'est aussi une des grandes plus-values de notre secteur. Donc on est aussi un acteur d'une résilience, on va dire, de la société française, finalement, par rapport aux fractures qui la traversent aujourd'hui. Voilà, on recrée du lien social et on crée des emplois et on est un acteur du PIB. Voilà. Comment le numérique aujourd'hui peut-il aider le monde associatif? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une opportunité ou bien une menace? Alors comme toute révolution technologique d'une certaine façon, comme toute innovation technologique, en soi, l'innovation, enfin la technologie en tant que telle est neutre. Donc elle peut être, c'est la façon dont on la saisit, dont on s'en saisit qui va compter. Donc ça offre évidemment beaucoup d'opportunités. Alors, ça bouscule aujourd'hui notamment le champ de l'engagement, les formes d'engagement, c'est créateur de nouvelles formes d'engagement, peut-être plus immédiates, mettant davantage en lien les citoyens entre eux autour de causes immédiates. Donc le numérique est un accélérateur de mobilisation et d'engagement. Il transforme aussi les formes de représentation et de légitimité. En tout cas, il les questionne. Nous, on est obligé de regarder ces deux aspects-là des choses. Les formes d'engagement que le numérique permet, de mobilisation citoyenne qu'il permet, sont extrêmement utiles aux enjeux et aux causes que nous défendons. Elles ne doivent pas pour autant se substituer à des engagements de plus long terme et qui se fondent sur d'autres ressources de légitimité notamment. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir associer et marier les deux. C'est la même chose pour les formes de représentation et du lien direct que permet le numérique avec les citoyens notamment. Là aussi, on ne peut pas uniquement... Enfin, il nous faut prendre en compte ces nouvelles formes et les voies d'innovation qu'ouvre le numérique, notamment en matière d'organisation, sans pour autant, là aussi, perdre ce qui a fondé la légitimité de la représentation, des bases associatives et de l'engagement, encore une fois, de plus long terme. On a aujourd'hui de plus en plus des formes de mobilisation de causes, c'est-à-dire sur des causes immédiates qui mobilisent, et le numérique, là aussi, ce que je disais, est un formidable accélérateur de ça. Donc c'est très bien, y compris pour attirer l'attention des décideurs et des élus sur un certain nombre de causes et mobiliser massivement les citoyens. Mais on ne peut pas se suffire d'une politique qui soit une politique des causes. Voilà. Et il y a des enjeux de plus long terme qui nécessitent des logiques de dialogue et de partenariat et de co-construction de politiques publiques qui nécessitent d'autres formes de représentation. Le numérique est un instrument qui peut être utile, mais il n'est pas suffisant par rapport à ça. Voilà.